Élèves de la deuxième année baccalauréat, bonjour. Dans cette vidéo, on va discuter la correction de quelques exercices de la mécanique inclus dans le cadre de référence de l'année 2021. Donc l'exercice numéro 1, dans cet exercice, on va étudier le mouvement d'un skieur ou de quelques skieurs sur un plan incliné. Donc la distance AB du plan incliné, la distance AB égale 82,7, l'angle d'inclinaison alpha égale 14 et G égale 10 mètres secondes moins 2. Donc l'étude du mouvement du premier skieur. Donc le premier skieur de masse M à l'instant t égale 0 part sans vitesse initiale, il glisse sans frottement. Donc il faut souligner sans vitesse initiale et sans frottement. La question 1.1, en appliquant la deuxième loi de Newton, trouvez l'expression de l'accélération en fonction de G alpha. La question 1.2, déterminez en justifiant votre réponse la nature du mouvement de G sur cette partie. La question 1.3, on veut, basant sur les équations horaires du mouvement, trouver la valeur de VB, la valeur de VB, la vitesse de G au passage du point B. 1.4. Calculer la valeur de l'intensité de la force exercée par la réaction du plan. Donc passons maintenant à la correction. Donc l'accélération. Donc pour déterminer l'expression de l'accélération, il faut étudier le mouvement. Donc lors de l'étude du mouvement, on choisit le référentiel galiléen. On fait l'inventaire des forces exercées. Puis on applique la deuxième loi de Newton. Donc les forces exercées sur le skieur, ce sont le poids et la réaction du plan. Donc la projection dans le repère AI nous donne Px plus Rx égale MAX. Le poids est perpendiculaire à l'horizontale. La force R est perpendiculaire au plan incliné car le contact est sans frottement. Donc R perpendiculaire au plan incliné ou perpendiculaire à la surface contact. Donc la projection de P sur l'axe OX, donc dans le même sens de OX, donc la projection orthogonale sur l'axe OX, donc dans le sens de OX, donc la projection est positive. Cette projection représente le côté opposé de l'angle alpha. Donc l'opposé de l'alpha, l'angle alpha. هو هذا اللي تيكون عندنا هنا هو هذا l'angle alpha. Donc تيمثل ليه l'opposé, donc sinus. Donc la projection positive au sinus. Donc Px c'est P fois sinus alpha. Donc Mg sinus alpha. La projection de R sur l'axe OX c'est 0 car R est perpendiculaire à l'axe OX égale Ma. Donc l'accélération égale G sinus alpha. Donc A égale 10 sinus 14 égale 2,4 mètres secondes moins 2. Donc la question 1.2, la valeur de l'accélération est constante. Donc la trajectoire est rectiligne. Et la trajectoire rectiligne, donc le mouvement est rectiligne uniformément varié. On peut dire que le mouvement est rectiligne uniformément accéléré car la vitesse augmente au cours du temps. La question 1.3, la valeur de la vitesse. Donc pour déterminer la valeur de la vitesse, donc soit en utilisant les équations horaires, soit on connaît la date de passage, soit on connaît la distance. Donc comme vous savez, A est constante. Donc si A est constante, on peut écrire les équations horaires, l'intégrale de la primitive de A. Donc V égale AT plus V0, X égale 1/2 AT carré plus V0T plus X. Donc comme le solide part sans vitesse initiale, donc V0 égale 0, donc V0 égale 0. هادشي تيعطينا VB égale A fois TB. Donc غادي نحاول نكون بيلانغ هنايا لأن واحد المجموعة طلبت مني أنا نهضر شوية بالعربية سورتو بالنسبة للناس ديال علوم فيزيائية. Donc VB égale A fois TB et XB égale 1/2 A TB au carré plus XA. Donc d'après cette expression, XB moins XA égale 1/2 A fois
TB. Donc d'après la première équation, TB c'est VB sur A. Donc XB moins XA égale 1 demi A fois TB au carré. TB au carré, je vais donc il y a VB sur A, le tout au carré. Donc on donne que on sait que XB moins XA, il y a la distance AB. Donc la distance AB égale 1 demi VB au carré sur A. Donc VB c'est la racine de 2A fois AB. Donc VB c'est la racine de 2 fois A fois AB. Donc par application numérique, on trouve que VB égale presque 20 mètres secondes. Donc AB a déjà matéria, A déjà la question et on calcule VB. La question 1.4, la valeur de la réaction du plan. Donc lorsqu'on veut déterminer la valeur de la réaction du plan, on fait la projection sur l'axe OY. Donc la projection sur l'axe OY, P plus R égale MAG. Donc PY plus RY égale MAY égale 0. Le mouvement s'effectue sur l'axe OX. Donc AY égale 0. Donc PY plus RY égale MAY. La projection de PY, donc la projection de PY, il y a des en pointillé. Donc le sens d'IL contre le sens d'IL Y, donc غادا بالعكس هي هابطه لتحت. اذا درتي لا بروجيكسيون هكا غتكون غادا هابطه لتحت. دونك بي غادا كونتر لو سونس ديال ايكغيك. دونك غيكون عندي موان. دونك هذه شنو كتمثل لونغل الفا اللي عندي هنا؟ شنو كتمثل ليه؟ لو كوتي ادجاسون يعني اللي حداها. اذا ملي تكون لو كوتي ادجاسون كيكون عندي كوسينوس. دونك لا بروجيكسيون هي بي فوا كوسينوس الفا. دونك بي كوسينوس الفا او موان بي كوسينوس الفا موان ام جي كوسينوس الفا. La projection de R à la OY, il y a R. Dans le même sens parallèle, donc il y a R. Donc d'après cette expression, R égale mg cosinus alpha. R égale mg cosinus alpha. Passons maintenant à la partie 2. L'étude du mouvement d'un autre skieur de masse 80 kg. Donc la vitesse initiale 5 mètres secondes moins 1. Il arrive au point B avec une vitesse VB égale 17 mètres secondes moins 1. Donc la question de 1, en appliquant la deuxième loi de Newton, trouver l'expression de l'accélération en fonction de alpha, m, f et g. Déduire la nature du mouvement. Donc dans cette partie, le frottement ou les frottements ne sont plus négligeables. Donc quels sont les frottements? Donc quels sont les frottements? C'est les projections. Donner les équations horaires et calculer l'accélération. Déduire l'expression du coefficient de frottement, tangente phi, calculer sa valeur, montrer que l'intensité de R s'écrit sous la forme. Donc la question de 1, l'accélération, donc la deuxième loi de Newton, la somme des forces, P plus R égale MAG. Donc la projection dans le repère, Px plus Rx égale MAX. Donc Px est en noir, Px, donc le sens dire OX, ou alpha le côté opposé, donc sinus. Donc il y a P sinus alpha, c'est-à-dire mg sinus alpha. Donc la projection ديال R هي هذه اللي بالأحمر تتكون هذه اللي en vert الخضراء دونك تتكون F وهذه اللي بالأحمر RN هذه اللي بالأحمر RN وهذه اللي بالخضر F دائما تتكون contre le sens ديال الموفمون دونك هذا سكيور هابط دونك F غادا في le sens inverse donc mg sinus alpha moins F égale MA donc l'accélération égale G sinus alpha moins F sur M. إذا حتى هذه l'expression عندنا G constante, sinus alpha constante, F constante, M constante, donc A constante. Donc l'accélération constante, donc le mouvement est rectiligne uniformément varié. Donc la question de 2, la valeur de l'accélération. Donc on a A égale constante. Donc après une des intégrations et la deuxième des intégrations, non des intégrations, c'est-à-dire intégration, la primitive, donc V égale AT plus V0 et X égale 1 demi AT carré plus V0T plus X. Dans cette partie, V0 n'est pas nul, donc V0 égale VA.
Donc les équations horaires, VB égale ATB plus VA et XB égale 1 demi ATB au carré plus VA TB plus XA. Donc on a VB et on a VA. Donc pour déterminer A, il faut déterminer TB. Donc pour déterminer TB, on va la déterminer à partir de l'équation horaire, l'autre équation horaire, à partir de la distance AB, XB moins XA. Donc on tire l'expression de TB à partir de la première équation et on remplace TB par son expression dans la deuxième relation. Donc d'après la première équation, TB c'est VA moins VB, VB moins VA sur A. On remplace TP par son expression dans l'équation, la deuxième équation horaire, on trouve XB moins XA. Donc TP هذه غنعوضوها هنا جبناها من l'équation الاولى ونعوضها في l'équation الثانيه égale 1 demi A fois TB au carré, c'est-à-dire VB moins VA au carré sur A au carré. كنسامبليفي واحد A مع A، إذا كانت عندي A au carré هنايا ومشات مع واحد A اللي كاين هنا plus VA fois TB اللي هي VB moins VA sur A. دونك هنا تلاحظوا بأن عندنا VB moins VA sur A اللي يمكننا نعملو بها VB moins VA sur A يمكننا نعملو بها. Donc VB on factorise par VB moins VA sur A. On trouve que la distance AB qui est XB moins XA égale 1 demi VB moins VA sur A. On factorise par 1 demi VB moins VA sur A. Facteur de VB moins VA, il reste VB moins VA. Et il reste 2VA d'après cette expression. On a factorisé par 1 demi VB moins VA. Donc on simplifie, on trouve que AB égale 1 demi VB moins VA sur A, facteur de VB plus VA. A moins B, facteur de A plus B, c'est une identité remarquable. Donc AB égale VB au carré moins VA au carré sur 2A. Donc l'accélération égale VB au carré moins VA au carré sur 2AB. Donc et on calcule l'accélération. VB au carré c'est 17 au carré moins 5 au carré. Donc l'application numérique peut être n'est pas juste. Donc A égale 17 au carré moins 5 au carré sur 2 fois AB. Donc la question de 3, le coefficient de frottement. Donc d'après l'expression précédente, on a F, on tire F égale mg sinus alpha moins ma. Donc il faut déterminer l'expression de Rn. Donc la projection sur l'axe AY, donc PY plus RY qui est Rn, PY c'est le côté adjacent, المحادي ديال alpha, donc l'ihda alpha, donc le cosinus, ou radif le sens inverse, yani le sens inverse à OY qui est en rouge, PY en rouge, donc contre le sens ديال OY, donc PY le côté adjacent, donc l'ihda l'angle هذا، هذا l'angle هذا راه هو هذا l'angle alpha دائما، l'angle اللي تتكون P مع la perpendiculaire على le plan incliné هو نفس l'angle d'inclinaison alpha, donc هذه حتى هي alpha. Donc PY c'est moins mg cos alpha et RY c'est Rn. Donc K tangente phi égale F sur Rn. F d'après la première formule c'est mg sinus alpha moins ma et Rn d'après la deuxième formule c'est mg cosinus alpha. Donc on simplifie par m, on trouve g sinus alpha moins a sur g cosinus alpha. De 4, l'expression de la force exercée par le plan. Donc R, c'est Rn au carré plus F au carré. Et comme vous savez que tangente phi égale F sur Rn, donc R égale Rn au carré plus Rn au carré fois tangente phi au carré. Donc Rn égale mg cos alpha, on remplace Rn au carré par mg cosinus alpha au carré. On obtient R égale mg cos alpha, facteur de 1 plus tangente phi au carré. La partie 3, l'étude du mouvement du troisième skieur sur la partie AB. La figure 2 représente les variations en fonction de temps de la vitesse du mouvement de G. Donc la question 3.1, quelle est la nature du mouvement? La question 3.2, calculer la valeur de l'accélération. La question 3.3, quelle est la nature du contact? La question 3.4, calculer la distance parcourue par le skieur entre T1 et T2.
Donc, la question 3.1, la nature du mouvement. Donc, d'après la courbe, la vitesse en fonction de temps est une fonction affine qui s'écrit sous la forme V égale KT plus B. Donc, l'accélération, A égale D de V sur DT égale K. K, le coefficient directeur. Donc, le coefficient directeur d'une fonction affine est une constante. Donc, l'accélération est constante. Donc, à de l'accélération bêta. Donc, le mouvement est rectiligne uniformément accéléré. La vitesse Z, la norme de la vitesse Z. Donc, mouvement rectiligne uniformément varié. Ou le mouvement rectiligne uniformément accéléré. Donc, la question 3.2, la valeur de l'accélération. Donc, l'accélération A égale delta V sur delta T, la pente ou le coefficient directeur. Donc, 6 moins 4 sur 1 moins 0, c'est 2 mètres secondes moins 2. Ça n'a que 2 points de la courbe, c'est-à-dire V2 moins V1 sur T2 moins T1. Donc, ça a l'accélération. Donc, 3.3, la nature de contact. La nature de contact, c'est-à-dire si le contact se fait avec frottement ou sans frottement. Donc, pour vérifier si le contact se fait avec frottement ou sans frottement, il faut calculer Rx. Donc, on doit calculer Rx. Si Rx égale 0, donc le contact est sans frottement. Si Rx est différent de 0, si Rx égale 0, le contact sans frottement. Si Rx différent de 0, le contact est avec frottement. Donc, selon la deuxième loi de Newton, P plus R égale MAG. Donc, Px plus Rx égale MAX. Px c'est mg sinus alpha. Rx égale Ma. Donc, il faut déterminer Rx. On laisse Rx sans remplacer l'expression de Rx ou sans remplacer Rx par son expression. دابا ما نعوضوهاش ما نديروش F ولا moins F ولا R tangentiel ولا حنا غنحسبوا Rx ونشوفوها واش 0 ولا différent de 0. Donc Rx égale Ma moins mg sinus alpha. Rx كنلقاوها différente de 0. À l'accélération, elle est différente de g sinus alpha. Donc Rx différente de 0. Donc le contact est avec frottement. Alors, passons maintenant à la question 3.4. La distance parcourue. Donc la distance parcourue, c'est x à l'instant t2 moins x à l'instant t1. Donc mouvement rectiligne uniformément varié. X égale t carré plus 4t. V0 égale 4 graphiquement. Donc x à l'instant t2 moins x à l'instant t1. On remplace t1 par t2 par son expression et t1 par son expression x1 et x2. Donc on trouve que d égale x2 moins x1 égale t2 au carré moins t1 au carré plus 4 t2 moins t1. x1 est éliminé. Donc x1 est مشات, x0 moins x0 مشات. Ça se prend à l'expression d. On a la distance d. Passons maintenant à l'exercice 2. On libère deux billes en verre A et B ayant le même volume et la même masse au même instant sans vitesse initiale. Donc la bille A atteint le sol à l'instant T1 égale 0,41 et B atteint le sol à l'instant TB égale 1,1. Donc la partie 1, l'étude du mouvement de la bille A. Donc la bille A est soumise au cours de son mouvement seulement à son poids. Donc par application de la deuxième loi de Newton, établir l'équation différentielle, écrire les équations horaires, calculer la valeur de la hauteur h, calculer la valeur de la vitesse de A lorsqu'il arrive au sol. Donc l'équation différentielle. Donc dans un référentiel terrestre considéré galiléen, on applique la deuxième loi de Newton. La somme des forces égale MAG. La seule force exercée sur A, c'est son poids. Donc P égale MAG. Ce qui nous donne que l'accélération égale l'accélération de la pesanteur. Donc AG égale G. La projection sur l'axe OY, AY égale G. Donc l'équation différentielle, c'est d de Vy sur dt égale G. L'équation différentielle du mouvement. d de Vy sur dt égale G. Passons maintenant à la question 1.2, les équations horaires. Donc d de Vy sur dt égale G égale une constante. Donc Vy est une fonction affine. Vy égale gt plus V0.
Et comme la balle est libérée sans vitesse initiale, donc la vitesse initiale est 0, donc Vy égale G fois T. La deuxième équation, Y égale 1 demi GT carré plus Y0, et non Z0 plus Y0. Donc A est libéré à partir de l'origine de repère, donc Y0 égale 0. Donc on obtient Y égale 1 demi GT carré. Voilà les équations horaires. L'équation horaire de la vitesse et l'équation horaire de la position. Y égale 1 demi GT carré. Donc la valeur de H. Donc pour déterminer H, on peut la déterminer à partir de Y égale 1 demi GT carré. Donc lorsque la balle arrive au sol, Y égale H. Donc H égale 1 demi GTA au carré. Donc égale 0,82 mètres. La valeur de la vitesse, donc Vy égale GT, VA égale GTA. Donc VA égale 4 mètres seconde moins 1. Donc l'équation Lula, Vy égale GT, j'ai عندنا و T la date d'arrivée au sol, donc avec la date اللي وصلت فيه تنعوضو. La partie 2, l'étude du mouvement de la bille B dans l'eau, et dans la question de 1, établir l'équation différentielle. La question de 2, à l'aide du graphe, déterminer la valeur de la vitesse limite et déduire la valeur de la constante K. 2, 3, trouver l'expression de l'accélération à 0. 2, 4, déterminer le temps caractéristique et déterminer la date d'atteindre le régime permanent. Comparer sa valeur avec TB. Donc, la question 1, l'équation différentielle. Dans un référentiel terrestre considéré galiléen, on applique la deuxième loi de Newton. Donc, les forces exercées sur la balle, il y a le poids P, la force, la poussée d'Archimède et la force de frottement. Donc, la poussée d'Archimède est vers le haut, la force de frottement est contre le sens de mouvement. Et comme la balle se dirige vers le bas, donc la force de frottement est vers le haut. Donc, la projection sur l'axe OY, la projection de P, CP, MG, la projection de F, c'est moins F, moins ρ VG, moins KV carré, égale M d de V sur dt. On divise par M, on obtient d de V sur dt plus K sur MV carré, égale G facteur de 1 moins ρ fois V sur M. Voilà l'équation différentielle. Donc la question de 2, calculer la vitesse limite. On déduire la valeur de la vitesse limite. Donc graphiquement, la vitesse limite c'est 0,85. La vitesse limite c'est 0,85 mètres seconde moins 1. En régime permanent, V égale une constante. Donc d de V sur dt égale 0. Donc K sur M, V limite au carré égale G facteur de 1 moins ρ fois V sur M. Donc V égale constante, donc d de V sur dt égale 0. D'après l'équation différentielle, on élimine d de V sur dt. Elle reste K sur M, V limite au carré égale G facteur de 1 moins ρ V sur M. Donc K égale G facteur de M moins ρ fois V sur V limite au carré. 2, 3, l'expression de l'accélération initiale. Donc l'expression de l'accélération initiale, donc d de V sur dt plus K sur M V carré facteur de G facteur de 1 moins ρ V sur M. Cette expression représente l'équation différentielle. Donc l'accélération à un instant t plus K sur M fois V à l'instant t égale cette constante. Donc d de V sur dt, l'expression est là. Donc A0, d de V à l'instant 0 égale G facteur de 1 moins ρ V sur M moins K V0 au carré. Et comme la balle est libérée sans vitesse initiale, donc V0 égale 0. Donc A0 égale G facteur de 1 moins ρ V sur M. Donc à l'expression, c'est dire qu'il y a A à chaque instant plus K sur M fois la vitesse à cet instant au carré égale G facteur de 1 moins ρ fois V sur M. Donc A0 égale 5,6 mètres seconde moins 1. La question de 4, le temps caractéristique. Donc temps égale V limite sur A0 égale 0,15 secondes. La date d'atteindre le régime permanent graphiquement, la date d'atteindre le régime permanent, c'est presque 0,7. Donc 0,6 ou 0,7. Donc cette date
est inférieure à la date d'arrivée au sol. Donc, lorsque la balle arrive au sol ou lorsque la balle parcourt une distance h, il atteint son régime permanent. Donc, il atteint le régime permanent avant d'arriver au sol ou au fond du tube. Donc, cette remarque, on va l'utiliser pour la question suivante. Donc, la question 3, la différence entre les durées de chute lorsque la distance égale grande H égale 4H. Donc, 3.1, la date d'arrivée de la balle A. Donc, lorsque A arrive au sol, dans ce cas, il parcourt une distance égale 4H. Donc, 4H égale 1 demi G fois T'A au carré. Donc, T'A au carré égale 8H sur G. Et comme vous savez, H égale 1 demi GT au carré d'après les questions précédentes. On trouve que T'A au carré égale 4Ta au carré. Donc, T'A égale 2Ta. La date d'arrivée de la balle B au sol. Donc, comme on a dit que la balle B atteint le régime permanent avant d'arriver, avant de parcourir une distance égale H. Donc, T'B égale la date Tb de l'expérience précédente plus la durée delta T'B, la durée nécessaire pour parcourir 3H, les 3H restants. Donc, T'B égale Tb plus 3H sur V limite. Delta P, c'est 3H sur V limite. Mouvement rectiligne uniforme. Donc, delta T, c'est la distance sur V. Donc, le retard temporel, c'est la distance entre les deux dates. Delta T égale Tb moins Ta sur delta T égale donc cette expression. Donc, merci pour votre attention. Et à la prochaine vidéo, on va continuer la correction de cette série.